Salut, c'est Alexis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement et on est parti pour une nouvelle vidéo Premier pas. Quel outil on va explorer aujourd'hui? Eh bien, on va explorer un outil qui est assez connu dans l'écosystème no-code, mais pas assez à mon goût, à mon avis. Il est connu parce que c'est un des outils les plus respectés, j'ai envie de dire, de l'écosystème, et pourtant j'ai l'impression que c'est pas celui dont les gens parlent le plus et que les gens utilisent le plus. Il s'agit de Thunkable, qui est un outil qui est né en 2015, voilà, par deux cofondateurs dont je ne me souviens plus des noms, donc je suis désolé pour eux, mais je vous invite à aller regarder. Et ils ont fait un super outil, très puissant, pour faire des applications mobiles sans coder. On est dans la catégorie de Adalo, de DraftBeat, et Thunkable, c'est une alternative qui est tout à fait respectable, qui précède même ces deux outils, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de leur rendre un petit peu hommage, même si c'est pas forcément mon outil préféré. Mais voilà, je voulais je le maîtrise pas d'ailleurs parfaitement. On va le découvrir ensemble, hein, c'est le principe des vidéos premier pas. C'est pas une formation. Je découvre avec vous cet outil-là que j'ai déjà quand même utilisé une ou deux fois. Alors, quelles sont les particularités de Thunkable? Et ben en fait, il y a une particularité extrêmement forte, et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil qui est remarquable, c'est qu'il se base sur un outil qui s'appelle MIT App Inventor, qui est un outil assez ancien, je crois qu'il date de 2011, quelque chose comme ça, qui est un outil un peu précurseur vraiment dans le no-code, dont on ne parle jamais, il y a des choses que vous ne connaissiez pas. Et donc vous connaissez le MIT, hein, le Massachusetts Institute of Technology, j'ai peur de dire une connerie, à Boston, voilà, c'est avec Harvard, la grande université de Boston, spécialisé dans les technologies. C'est eux qui ont inventé Scratch, qui est un petit logiciel pour apprendre la programmation aux enfants. Et pour inventer Scratch, ils ont inventé un paradigme de programmation qui s'appelle la programmation par bloc. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très efficace et c'est très différent de ce que vous connaissez peut-être dans des outils comme Bubble, comme Adalo, où on est dans des workflows visuels. On ne fait pas vraiment de la programmation par bloc comme c'est le cas là. Donc, ils ont inventé Scratch, et puis ils ont inventé MIT App Inventor, qui utilise ce même paradigme pour créer des applications mobiles, des applications natives, vraiment, j'insiste là-dessus, avec ce logiciel. Alors là, si on regarde sur l'écran, vous êtes sur la page de MIT App Inventor. Alors, il y a un truc très important à préciser, c'est que c'est quelque chose qui est open source. Euh, voilà, donc vous pouvez le télécharger, l'installer, l'utiliser par vous-même, ou vous pouvez l'utiliser même là, donc là sur le site, hein, là si je clique sur Create Apps, je me retrouve dans App Inventor. Alors, c'est pas très joli, voilà, c'est un peu à l'ancienne, mais c'est quand même un outil qui est précurseur, qui fonctionne. Alors, on n'est pas dans le premier pas avec App Inventor, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, là, vous avez une interface qui vous permet de créer des applications plus ou moins en drag and drop. On est vraiment dans du no-code, et ça date quand même il y a quelques années, comme je le disais. Et pour la petite histoire, donc, des gens de l'équipe qui ont fait App Inventor se sont dit, bah, pourquoi on n'utiliserait pas ce moteur, le moteur puisqu'il est open source, pour créer un outil qui s'appellera Thunkable. Ils ont fait ça, et donc la première version de Thunkable ressemble beaucoup à App Inventor, et ils ont itéré, ils ont amélioré ça. Ils ont beaucoup d'utilisateurs, hein, Thunkable, comme je disais, hein, c'est pas si connu, mais il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc là, on est sur la page de Thunkable. Alors c'est un peu plus joli, c'est très épuré aussi, c'est un autre style, on n'est pas vraiment dans la startup, parce qu'on ne retrouve pas les codes des startups un peu traditionnels. C'est un peu ça qui me plaît aussi d'ailleurs avec Thunkable. Et donc, voilà, ils sont partis du même moteur, mais ils ont énormément itéré dessus, et ils en ont fait une startup, vraiment un logiciel qui est en SaaS, donc dans le cloud. Vous accédez à leur moteur via un site web, c'est pas un logiciel à installer, ça vous avez l'habitude un peu dans les outils no-code. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Thunkable? On peut faire pas mal de choses. Alors, première précision, cross-platform, on peut faire des applications natives. Ça, c'est très important, vraiment, que vous allez pouvoir déployer sur les téléphones. Et je le précise parce que vous allez voir que avec Thunkable, vous avez accès à plein de choses du téléphone, vous avez accès au gyroscope, au Bluetooth, ce genre de choses. Et à ma connaissance, ce sont vraiment de loin les plus avancés sur ce genre de choses par rapport à Adalo, DraftBeat par exemple que j'évoquais au début. Voilà. Alors, ils ont récemment sorti aussi la possibilité de faire des web apps, malgré tout, mais je trouve qu'une des forces, c'est vraiment de faire des applications natives. Euh, voilà, donc il y a des exemples.
Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, les projets que vous créez sont publics, donc les gens peuvent les remixer, comme on dit chez Thunkable. Il y a un peu un côté un peu GitHub. On voit l'affiliation, hein, le côté open source du MIT à la base. Voilà, le MIT est évidemment une institution pour tout ce qui concerne l'open source. La licence MIT est d'ailleurs celle qui est très souvent utilisée dans beaucoup de projets open source, pas la seule licence, mais ça c'est pour une autre vidéo. Voilà, donc il y a comme ça des petites particularités que je trouve très intéressantes. Donc c'est vraiment, il y a une communauté. Et puis ici, on arrive au fameux paradigme de bloc. Donc là, vous avez une petite visualisation. Donc on n'écrit pas de code dans Thunkable, évidemment. On fait de la programmation visuelle avec des blocs. Voilà, donc ça, c'est les deux créateurs. Voilà, j'ai oublié leur nom tout à l'heure, je m'en excuse. Alors, ça, c'est des créateurs qui utilisent l'application. Pardon, c'est pas les fondateurs, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave. Et bah écoutez, on y va. Hein. Je vais me login quand même. Pour vous login, vous pouvez utiliser votre compte Google, un email, etc. Et puis, vous arrivez ici tout de suite dans des projets. Alors, certains ont été créés par Thunkable, hein, vous reconnaissez là le petit écureuil. Et puis, vous avez vos projets à vous, publics, comme je disais. Et puis ici, vous allez avoir tous les projets de la communauté. Alors, il y en a plein qui ne sont pas forcément très intéressants. Vous allez avoir toute la galerie de tout ce qui est public. Voilà, il peut y en avoir beaucoup, hein, potentiellement. Il y en a, puisque je vous dis, hein, par défaut, tous les projets sont publics. Voilà, ça, on va l'enlever parce que on s'en fout. C'était pas, vous verrez tout à l'heure cette petite partie-là. Je suis un petit spoiler. Donc, il y a un truc que je voulais vous montrer parce qu'il y a un truc, donc comme je le disais, un Thunkable permet vraiment d'accéder aux ressources du téléphone et donc on peut faire des choses assez avancées comme des jeux, par exemple. Ça, c'est un de leurs petits exemples. Donc là, par exemple, donc on va cliquer, et donc ici, vous voyez, c'est un clone de Flappy Bird avec une boule. Hop, j'ai perdu. Je suis un peu nul à ce jeu. Bon, vous n'êtes pas venu là pour me regarder jouer. Donc, mais on peut faire ce genre de choses. Là, je vous le montre dans le navigateur, mais vous pouvez évidemment, avec votre téléphone, aussi tester tout ça. Je vous invite d'ailleurs vraiment à le faire. Preview on device, ça vous permet de faire un preview mais je reviendrai là-dessus après. Chaque chose en son temps. Et j'ai pas fermé le bon onglet, donc on va revenir ici et on va partir évidemment, comme d'habitude, d'une application vierge. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une application de podcast, comme vous l'avez peut-être deviné par le truc que j'ai effacé tout à l'heure. Podcast, donc ça va faire une application pour lire le podcast de contournement. On va faire très simple, on va pas faire toutes les étapes. Et là, petite chose qui est une des raisons aussi pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est qu'ils ont énormément fait évoluer leur interface, et donc il y a une nouvelle interface qui est encore en bêta, mais qu'on peut utiliser, et donc c'est ça plutôt que je vais vous montrer, parce que je trouve que c'est un progrès phénoménal par rapport à l'interface qu'il y avait avant. Quand je dis l'interface, donc c'est l'interface du constructeur d'application de Thunkable. Donc là, je vais faire... avant de faire Create, peut-être je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà, donc ça, dans cette application-là, enfin qui est vierge, hein, mais c'est l'ancienne manière de faire. C'est un peu chargé, on s'y retrouve pas trop. Là, vous avez les composants, vous avez l'écran. C'est pas hyper joli, c'est un peu technique. C'était pas idéal. Si je reviens ici, et donc là, je crée ma nouvelle application là, de podcast. Vous pouvez choisir une catégorie. Là, vous pouvez dire ou pas si vous voulez que ce soit public ou pas. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que pour que ce soit privé, il faut que ça soit que vous payez, mais vous avez la possibilité de faire des projets en mode open source, ouvert. Et ça, c'était le pricing aussi de GitHub, était comme ça au départ. Vous aviez autant de choses publiques que vous vouliez, et puis il fallait payer pour avoir les trucs, des projets payants. Enfin, des projets cachés, pardon. Voilà, puis après, bon, ils ont changé ça, mais ça, je trouve ça intéressant parce que vous pouvez utiliser l'outil, mais il faut que vous fassiez profiter à la communauté de votre création. Et nous, on va partir sur la nouvelle interface. Et donc là, vous allez voir, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à Glide, j'ai envie de dire. Alors, il y a des choses qui ressemblent, évidemment, c'est pas non plus, tout n'est pas radicalement différent, mais on s'y retrouve. On est quelque part, là, on retrouve les screens, par exemple, ça ressemble un petit peu pareil dans DraftBeat. Enfin voilà, ils sont modernisés, on va pas se mentir, ça ressemble un peu aux autres outils no-code, un peu plus qu'avant. Ici, le canevas vierge, évidemment, par où on commence, et puis là, tous les composants.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme composants? On a des boutons, on a des labels, on a du texte, des images, on a des animations Lotifiles. Pour les gens qui connaissent un peu Webflow, par exemple, ils seront assez sensibles à ça. Lotifiles, c'est des animations, c'est un format d'animation très léger, mais pour faire des choses dynamiques, il y a des trucs très jolis. Il y a une librairie immense d'animations. Ça vous permet de faire des trucs très jolis. Voilà, globalement, ici, vous n'allez rien voir d'extraordinaire qui va vous bouleverser, hein. Des cartes, évidemment, des sliders, WebViewer pour pouvoir faire une vue d'un site web, par exemple. Vraiment, dites-vous que là, on fait de l'application native, hein, donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et donc, vous faites simplement des glisser-déposer. Par exemple, si je prends un bouton, je le mets ici, je peux le mettre où je veux. On est sur du drag and drop, hein, à la Bubble, avec évidemment des guides pour vous aider quand même à centrer. Si je veux la centrer au milieu, carrément, hop, ça m'aide. Donc là, j'ai un bouton, ici, partie de droite, classique. Je peux modifier mon bouton. Voilà, hop, testez-moi, par exemple. Je vais pouvoir jouer, hein, évidemment, sur la taille du bouton. Modifier un peu les styles, faire différentes choses, mettre en gras. Et puis, évidemment, je peux aussi renommer mon bouton. Ça, c'est dans les bonnes pratiques, toujours donner des noms intéressants. Voilà, on peut gérer très finement son positionnement, si on veut bien aligner les choses, pas avoir des choses à virgule, par exemple. Voilà, bon, ça c'est un peu bête parce que je suis plus aligné bien comme il faut, mais voilà. Donc là, jusque-là, classique. Je finis un petit peu. Donc ça, c'est la partie designer, évidemment, comme dans Bubble, comme dans tout ça, vous travaillez sur votre contenu. Ensuite, ici, vous reconnaissez peut-être cette petite icône standard des bases de données. Je vais y venir après, pour prendre notre exemple, mais sachez que vous allez pouvoir avoir plusieurs types de données sources. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez, là, vous retrouvez toutes vos données sources que vous auriez fait dans d'autres applications éventuellement. Si j'en crée une nouvelle, vous pouvez créer une base de données tout simplement dans Thunkable. Vous n'avez pas besoin de faire par ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible dans DraftBit, par exemple. C'est une chose qui manque cruellement à DraftBit, que j'aime beaucoup. Airtable, génial, mon outil no-code préféré. Et puis éventuellement Google Sheets, si vous aimez Google Sheets, que Glide ne fait pas l'affaire, vous avez aussi cette option. Ici, les assets, c'est là où vous allez vous faire votre bibliothèque d'images, de médias, vous pouvez mettre des fichiers Figma éventuellement. Et puis ici, les settings, c'est là où vous allez pouvoir faire tous les réglages de votre app. Et là, vous voyez, il y a des réglages, par exemple, le Bundle ID, ça c'est quelque chose qui est très propre aux applications mobiles, vraiment natives. Donc, vous voyez que tout ça est prévu. Il y a du versionning, donc on peut nommer les versions, très important pour les déploiements sur les stores, parce que vous êtes obligé de tenir un compte, vous devez toujours déployer une nouvelle version, donc ça c'est important. Et puis là, il y a différents réglages pour les cartes, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Et ici, les tutos, il y a plein de tutos. Je vous recommande de regarder si vous voulez vous y mettre un petit peu plus dans Thunkable. Voilà, donc là on a vu la partie de base. Et ici, donc là je suis dans le design, ici si je clique sur bloc, je vais me retrouver dans Canva vierge à nouveau, mais qui là va nous permettre de faire de la programmation. Alors je vais faire un petit test très simple. Ici, vous voyez que là je retrouve mes éléments d'interface. Par exemple là mon bouton, si je clique ici, et là on arrive enfin au fameux bloc, programmation par bloc, c'est incroyable, je trouve ça très puissant, même si ça peut être aussi un peu fastidieux, mais là, on est vraiment dans de la programmation. Donc déjà, à but pédagogique, c'est extraordinaire, mais même à but pas pédagogique, vous pouvez faire des choses très puissantes que vous ne pouvez pas, par exemple, faire dans Adalo. Je prendrai un exemple tout bête, mais faire des boucles dans Adalo, c'est pas possible. Là, vous allez pouvoir le faire. Alors, pas avec ce que vous avez sur l'écran, mais ici, avec les contrôles, eh bien, je peux faire forever, par exemple, une boucle infinie, ou alors une boucle, je veux répéter 10 fois une action. Vous voyez, donc on fait vraiment de la programmation. Alors, par exemple, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je vais mettre donc là, mon bouton, je vais dire quand mon bouton est cliqué. Voilà, et là, on passe en mode Lego. Mode Lego, c'est génial. Alors, je vais faire une boucle, tiens. Voilà, par exemple, je vais faire 10 fois, pas 10 fois, parce que sinon ça va être pénible. Je vais faire 3 fois une action. Et quelle va être cette action? Et bien là, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Plein de choses, je ne vais pas pouvoir tout détailler. Mais vous allez pouvoir faire, par exemple, utiliser de la synthèse vocale. Ici, ça c'est la fonctionnalité speech. Alors je vais prendre ici, donc vous voyez, je prends mon action, et vous voyez que c'est hyper bien fait parce qu'en fait les formes
font que ça s'emboîte. C'est-à-dire que ici, ça, je ne peux le mettre qu'ici, parce que vous voyez que j'ai cette petite encoche, et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir uniquement, vous ne pourrez pas jamais vous tromper en fait, parce que tout a des formes qui sont prévues pour pouvoir que se mettre à des endroits. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que Scratch est génial pour apprendre la programmation. Et donc, par exemple, on va dire salut 3 fois, ça va être un peu chiant à écouter, mais c'est pas grave, ça sera drôle. Hop, voilà. Donc quand je clique sur mon bouton, je fais l'action qui est en violette, parce qu'en plus les couleurs aussi sont différentes, vous voyez, elle va être exécutée 3 fois. On teste, on va voir si ça fait un truc bizarre ou pas. Hop là, donc là, preview. Donc là, je suis en mode natif, pas natif, je suis en mode web app. Alors, on va tester déjà, donc vous voyez, donc, déjà ça s'affiche, c'est sympa. Salut. 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 Voilà, ça me fait beaucoup rire. Voilà, j'espère, je sais pas si on m'entendait avec le micro, mais donc ça, c'est possible. Deuxième chose qui est possible, là je suis en mode web preview, donc je suis preview dans mon site. Je peux faire une preview ici sur un device, c'est-à-dire sur un téléphone. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que là, vous me voyez parce que je filme avec mon téléphone, mais vous pouvez ouvrir. Alors, il y a une petite application à installer qui est l'application Thunkable Live, et cette application, quand vous l'ouvrez, eh bien, il va vous lister les applications que vous avez. Il faut relier vos comptes, mais c'est très facile à faire. Il y a un petit code. Et vous allez pouvoir lancer vos applications. Et là, vous serez par contre en mode vraiment natif, parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas fonctionner là, mais que vous allez pouvoir vraiment tester nativement dans votre téléphone. Par exemple, les gyroscopes ou ce genre de choses. Alors, je vous montre un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Eh bien, je close le preview. Vous pouvez jouer des sons. On va utiliser ça parce qu'on va faire un petit lecture de podcast. Vous pouvez faire du partage, mais vraiment le partage natif, c'est-à-dire que quand on appuie, ça ouvre la petite fenêtre de partage, vous savez qu'on voit souvent dans les applications sur le téléphone, pour envoyer quelque chose que vous allez décider sur WhatsApp, sur machin, sur ce que vous voulez. On peut utiliser la caméra, évidemment. On peut utiliser le système d'authentification de Firebase, il me semble. Donc on peut créer des applications privées, un système de membres, etc., très développé. Des alertes. Là, les sensors, ça, c'est ce qui est extraordinaire. Utilisation du gyroscope, donc faire des jeux comme ça où on fait bouger le téléphone. Le magnétomètre, ça, c'est la boussole, en fait. L'accéléromètre, c'est genre si vous le secouez, par exemple, vous pouvez dire si quelqu'un secoue le téléphone, ça rafraîchit l'écran ou ça fait quelque chose. Et le location sensor, le GPS, qui, par exemple, à ce jour sur Adalo n'est toujours pas disponible. On espère qu'ils vont l'ajouter bientôt. On peut faire des notifications push, évidemment. On peut mettre des applications, mettre des pubs en utilisant AdMob, il me semble. Et dans les choses avancées, on peut se connecter à des API. On peut utiliser le Bluetooth. On peut utiliser les assistants, vous savez, Google Assistant, etc. Et même, ça c'est extraordinaire, en plus je suis à fond dans les cryptos en ce moment comme beaucoup de gens, on peut faire de la programmation de smart contracts et utiliser des wallets blockchain. Si vous avez rien compris à ces 2 dernières phrases, c'est pas grave, mais dites-vous bien que si vous avez compris, ça peut vous intéresser et ça sera possible. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très avancé, qui est aussi assez unique à mon avis dans l'écosystème no code. Voilà, donc vous pouvez faire de la blockchain, faire des choses sur la blockchain, sur une blockchain avec Thunkable. Bon, je ne vous passe pas en revue tout ce qui est vraiment le corps, vous pouvez faire des maths, vous pouvez faire de la manipulation de texte, vous voyez tout ça, ce sont des fonctions. Vous allez pouvoir gérer des listes, vous allez pouvoir travailler sur des listes, faire des parcours de listes. Enfin voilà, globalement, alors si vous êtes programmeur, programmeuse, ça vous parlera. Voilà, si vous n'êtes pas, dites-vous que c'est peut-être un moyen de s'y mettre et de faire des choses plus avancées que vous pourriez dans Bubble ou différemment en tout cas, parce que Bubble est quand même très puissant aussi sur la programmation visuelle. C'est juste une présentation complètement différente. Alors, bon, ça c'est sympa, notre bouton est sympa. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est un dernier truc, pour que cette vidéo soit pas non plus trop longue. J'ai perdu mon écran, il est ici. J'ai mon bouton, alors on va le laisser en haut. Hein. Et puis ici, je vais ajouter une nouvelle source de données. Hop, je vais ajouter une base Airtable. Alors j'ai déjà ma clé Airtable ici, et donc là je vais choisir, il faut mettre votre clé d'API évidemment, et là je vais choisir ma base podcast, qui est une base simplement où on a listé tous les podcasts qu'on a fait pour Contournement. Voilà, et là je crée, et donc je vais créer ma base de données.
Donc je vais avoir une nouvelle source de données ici, vous voyez, je clique dessus, il va me lister, c'est la table. Vous voyez, si j'avais plusieurs tables, il me mettrait les différentes tables. Moi j'en ai qu'une. Voilà, là j'ai tous mes épisodes. Si jamais je faisais des modifications, j'appuie Sync sur Source et puis ça va Sync with Source et ça va mettre à jour les données. Voilà, alors Asset, on n'a pas besoin. Alors ce qu'on va faire après, tout simplement, dans le designer ici, il y a quelque chose qui nous permet de faire une liste. Hop, drag and drop. Je prends ça, je fais une liste. Alors, je fais que ça occupe tout l'écran. Et puis ici, là, je choisis la data source, podcast, table, liste des épisodes. On va faire que ça ressemble à ça, par exemple. Picture, on va prendre image avec texte. C'est une de nos colonnes, hein, c'est dans lequel on a les images. Et puis là, le titre, ça va être le titre. Et voilà, alors les datas se mettent pas tout de suite, mais si on teste ici, normalement ça doit marcher. En tout cas, ça marchait tout à l'heure quand j'ai testé. Et voilà, alors bon, sur le design, tout ça, il faudrait travailler, mais donc là, vous voyez que j'ai ma liste de choses qui sont apparues. Alors si je clique là, pour l'instant, il ne se passe rien, mais c'est là où je vais pouvoir faire de la programmation, évidemment. Ici, je vais dans mes blocs. Alors c'est un grand canevas, en fait, hein, donc on peut mettre plein de codes un peu partout. Alors c'est facile aussi de faire le bordel, mais voilà. Et alors, ici, donc là, j'ai mon élément, et je vais simplement dire que quand on clique sur la liste, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer un son. Voilà. Play. Et ici, qu'est-ce qu'on va play? Eh bien, on va play. On veut, dans ma base de données, j'ai une colonne où il y a un lien vers le fichier MP3. Comment je vais y accéder? Eh bien, ici, alors, où est-ce que c'est? Les objets, non. Dans les data sources, voilà. Ici, je vais prendre get value, c'est-à-dire ça va me permettre, et vous voyez, je peux le rentrer que ici. Hein. Vous voyez, ça c'est bien fait. Alors je pourrais éventuellement, je ne peux pas le rentrer ici, parce que là c'est pour prendre. Donc voilà, je le mets ici, et je vais jouer une valeur qui vient de podcast, liste d'épisodes, et qui est le lien MP3. Et pour ça, il faut que je lui indique quelle est la ligne qui a été cliquée. Et bien pour ça, j'ai ici ce petit élément qui est en vert que je peux prendre et que je vais coller ici à la place. Et donc, il va aller me chercher tout seul l'élément qui a été cliqué. Et normalement, ça doit marcher. On va voir. Hop, c'est parti. Lecture, tout va s'afficher. Je clique. Voilà, ça fait plaisir. Alors, le problème, c'est que là, je peux pas arrêter parce que j'ai pas mis. Salut, j'ai pas programmé. C'était le podcast de contournement sur la Calme-toi. Je pas programmé. Il faudrait aussi, si je veux dire d'arrêter, il faut que je le programme. Oui, donc, voilà, si on reclique, là, en fait, il faudrait, pour faire ça bien dans la programmation, mais il faudrait que je dise, si jamais il y a quelque chose qui est en lecture, je stoppe. S'il n'y a pas de lecture, si c'est pas en lecture, je fais play. Et ça, je peux le faire, tout ça, avec de la logique, avec, alors pas ici, plutôt dans les contrôles. Je vais pouvoir ici faire des if, par exemple. Donc, si une lecture est en cours, eh bien, stop, sinon, play. Vous voyez? Et on peut aussi gérer des variables, créer des nouvelles variables. Par exemple, est-ce que c'est en cours de lecture? Ou ce genre de choses. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Je pense que non, sinon cette vidéo déjà est assez longue. Mais je voulais prendre le temps un petit peu de vous présenter Thunkable. C'est un outil que je trouve assez remarquable. Voilà, je ne l'utilise pas énormément. C'est pas toujours évident de faire quelque chose de très joli avec, même s'il y a des exemples. Hein, si vous regardez, il y a des exemples de gens qui ont fait des choses assez sympas. Voilà, il y a, je pense, une petite barrière. C'est peut-être moins accessible qu'Adalo, du fait de cette puissance, du fait de cette programmation par bloc. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux d'avoir votre avis, parce que c'est un outil dont il y a peu de discussion au sein de l'écosystème, en tout cas en France. Donc je serais curieux. Voilà, dites-moi, testez, essayez de programmer des choses. Voilà, je pense qu'il y a, dans certains cas d'usage, par exemple si vous voulez utiliser le Bluetooth du téléphone, aujourd'hui, de toute façon, c'est votre seule option. Mais c'est une option qui est tout à fait possible, qui va vous permettre de faire une application native qui sera déployable sur les stores, que vous pourrez vendre, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et puis il y a un système de plugins, il y a plein d'extensions, il y a une communauté. Voilà, donc regardez, je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie. Et au moins, maintenant, vous savez ce que c'est que Thunkable.
Allez, à bientôt sur le Slack de No Code France pour continuer la discussion ou dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si vous en avez envie, notamment celle de Draftbeat et celle d'Adalo, qui pourront vous donner un petit peu des points de comparaison. Voilà, à bientôt.